on vient de passer à la capitainerie qui est ici. Voilà, par rapport au quai d'honneur. Donc on a le quai d'honneur là et la capitainerie est là. Accueil très sympathique de la capitainerie, faut savoir le dire aussi. Le maître de port était voilà, agréable comme dit ma chouchou. Ouais. La dame aussi qui était aussi, très gentille, voilà, bien gentil. Sympa. Ouais. Donc bah maintenant c'est parti pour un petit tour. Pour ce midi on avait prévu repas à bord. Bah, du coup on vient de passer devant une petite enseigne là qui nous plaît pas mal, produits locaux où ils servent aussi le midi. Donc on a mis, ils servent que le midi. Donc bah, résultat on a tout mis au frais. On se fera ça ce soir. Et là on va aller bah, manger directement sur table les produits locaux. Allez, vas-y. Bonjour. Alors ma chérie, ça te plaît? Très bon. Donc qu'est-ce qu'on a? Petite tapenade tomate séchée. Du Cap Corse. Du Cap Corse. Olive verte. Olive verte. Celui-là est très bon. Mais vraiment très très bon. Un petit vin corse qui est très bon. Bon, on a fait un bon choix. Thon fumé, espadon, fumé, poutargue et une salade de poulpe. Et pour ma chérie, une assiette de charcuterie. Et tu as donc jambon, lonzo, copa, saucisson et copa. Et ça c'est du cédra et de la myrte. Et que tu viens de me faire goûter qui était qui était vraiment bon. Comment du sanglier. Pâté de sanglier. Pâté de sanglier. Et ben excellent. Donc on aura intérêt à bien marcher. C'est ça. Et avec mon verre de vin blanc, si tu veux, on va attendre un peu. Il y a 26 à 28 nœuds dehors dans les rafales. Il y en a 2 qui viennent de rentrer au port et puis on en voit un là en remorquage. Et il y a un petit aussi au loin là-bas. Bah, comme vous l'entendez, ça souffle encore fort. On a mis une amarre supplémentaire au taquet d'Ambel pour éviter d'écraser le bateau à côté de nous. Et ben là, ce qu'on va faire, c'est un petit tour sur Bastia. En principe, tu as vu que ça soufflait un peu moins sur Bastia. Ah, c'est ce que j'ai vu après. Alors on va aller chercher la voiture et on va aller se balader.
Bonjour, bonjour, ça va? Ça gronde sur les hauteurs. En 1869, Joseph Pascal Romieux fait don à la ville de Bastia d'une somme conséquente afin qu'elle puisse embellir le quai sud du Vieux-Port. Le don est intéressé car ce personnage réside dans le quartier. La municipalité décide alors de créer un escalier monumental facilitant les trajets des Bastiais et des touristes vers le port, ainsi qu'un jardin attenant situé dans la partie haute. L'architecte bastiais Paul-Augustin Vial est chargé de sa construction en 1871. L'escalier est agrémenté de rampes en fer forgé et de grands vases. Lors de son édification en 1874 et 1875, le jardin Romieux remplace des buissons et des roches descendant jusqu'au quai. C'est ainsi que la citadelle et le Vieux-Port furent reliés le 20 mai 1879. Vieille de plus de 6 siècles, Bastia est l'une des plus anciennes villes de Corse. Elle doit sa fondation à la République de Gênes qui gouverne la Corse du XIVe au XVIIIe siècle. La ville garde de nombreuses traces de l'influence de la société et de la culture génoise sur l'île. La Corse est sous l'autorité de Gênes à la suite de la bataille navale de la Meloria, qui oppose Gênes à Pise en 1284. Au Moyen Âge, la République installe son gouverneur à Biguglia, dans un château fort entouré de remparts. Le site est sûr mais il est éloigné du rivage. Or, Gênes étant une république commerçante, l'intérêt qu'elle porte à la Corse est directement lié au transport maritime. Aussi, vers 1380 le gouverneur Leonello Lomellini fait construire à 9 km au nord de Biguglia un nouveau château en bordure de mer, la Bastia. L'emplacement choisi est idéalement situé sur un éperon rocheux surplombant 2 anses naturelles. Ce site, offrant de multiples opportunités pour développer le trafic maritime et donc le commerce, présente par ailleurs l'immense qualité d'assurer le contrôle du trafic au large du golfe de Gênes.
Le vieux port de Bastia avec les passages plaisanciers. C'est un peu soumis à la houle. Et le tout avec le vieux port en arrière-plan. Quelle ville là-bas? Regarde, tu sais, avec les parasols, tu te rappelles? Et ouais, ça fait un peu... Ouais, Mais c'est quand même très italien, hein, l'architecture et tout. ouais, il y a vraiment une influence italienne. Ouais, Ouais. tout à fait. Bon bah maintenant on va manger. Bon bah c'est pas le tout, Parce que mais j'ai faim. c'est l'heure de l'apéro et du resto. Quand on vous disait qu'il était l'heure de manger, ça sonne midi. Midi 15. Bon, à midi 15, c'est l'heure de l'apéro. Bon, on nous a pas menti. C'est très bon. Elles sont plutôt... Alors, petite précision, c'est qu'elles sont très grillées parce qu'on les a demandées comme ça. Oui, nous on aime bien quand c'est grillé. Voilà. C'est excellent. Vraiment. Bon, c'est plutôt pas mal ma chérie. Ça te plaît? Ouais, j'adore. Eh ben bon appétit. Après, bon, vous verrez, après, ça se trouve. Je vais l'arrêter. Et après, si je fais une photo, est-ce que c'est photo? Photo, il y a plus que 5, 1 par 2, il y a ou pas? Alors, je vais les donner. Terra Nova, dominant le port, elle est le siège du pouvoir politique, judiciaire et religieux. Le château fort qu'elle abrite est la résidence du gouverneur et de sa cour. C'est très mignon.
Construite et achevée en décembre 2020, l'Aldilonda est une passerelle suspendue à 5 mètres au-dessus des flots, qui permet de relier le vieux port de Bastia au front de mer jusqu'à l'Arinella. Fixée sur la falaise, la structure métallique s'élance sur 200 mètres au pied de la citadelle, parallèlement au tunnel. C'est ici les spécialistes de l'œil de Sainte Lucie. Non, non. Je regarde. Ah bah tiens. Sainte Lucie. Regarde, il y en a plein dans le. Ça ferait Ah ouais. rêver Stéphanie, ça. Oh bah on en ramasse autant chaque année. Si ce n'est plus. Oui. Oh. Oh là là. Ah ça c'est une vitrine qu'on aime ça. C'est bête. Et c'est vrai. Nous on aime. Oh vache. Ah oui, là, c'est du long. Et Bastia. Et où sommes-nous là ma chérie? Sinanga. Non. Ah d'accord. Asibonanga. Non, je sais plus. Herbalunga. Mbalung. Alors on fait un stop ici, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une tour génoise. Ouais mais on va y aller. Il y a une tour génoise juste derrière. Qui semble pas mal. Et là il y a un petit front de mer. Tu m'as l'air un peu au bout. Non, pas du tout. C'est la digestion qui est difficile. La pizza. Moi aussi. À bien manger. Et donc, c'est où ici? Herbalunga. Herbalunga. Asibonanga. Ça aurait pu être aussi ça. C'est mignon la place ici. Ouais. Et quand on passe en voiture, en fait, on voit pas du tout le, Regarde, je le centre. le petit, voilà, le petit bourg là. Ouais. Qu'on puisse passer. Marrant le petit port. Voilà, tu n'as pas intérêt de. Ouais. T'as vu l'entrée? Tout petit. Ah ouais, il faut pas se rater. Hein. Bah, quand il y a de la houle, ouais. Bon, après, quand c'est des petits.
Bon les copains, on s'est absenté pour la journée sur Bastia. On rentre. Et là, le bateau est dégueulasse. Allez, c'est simple, voilà, il y a de la terre partout. Donc ça a plu quand on était sur Bastia. Mais ça a plu crade. Donc on va prendre un seau, on va remplir le seau et laver tout ça.